Déception donc du côté de Simone Biles, mais satisfaction pour les Français depuis le début de ces JO qui ont battu leur record de médailles de Pékin. À Paris, le Club France est devenu un lieu de fête depuis le début de ces JO. Notre envoyé spécial Clovis Casali se trouve justement à la Villette. Bonjour Clovis, vous avez vu passer plusieurs athlètes français ces dernières heures. Racontez-nous Bonjour. un peu l'ambiance, comment ils ont été accueillis. Et pour commencer, une information de taille, l'équipe de natation, les hommes, les stars de la natation masculine française sont ici au Club France. Léon Marchand arrivé, lunettes noires sur le nez et aussi le reste de ses partenaires du relais. Il y avait Florent Manodou et les autres, ceux qui ont remporté le bronze. Mais bien sûr, tout le monde ici attend Léon Marchand, la superstar aux 4 médailles d'or. Et l'équipe devrait être sur scène d'une minute à l'autre. C'est pour ça que vous voyez autant de monde, malgré les très fortes chaleurs. Ici, beaucoup de monde avec des drapeaux français pour accueillir les stars. Tout à l'heure, Florent Manodou s'est exprimé devant nos micros pour revenir un petit peu sur cette performance et notamment ces jeux si particuliers à la maison avec le soutien de tout un peuple. On écoute Florent Manodou. Je pense que toute l'énergie donnée par tous les Français, je l'ai beaucoup dit pendant la semaine, c'était une énergie hyper positive et les supporters n'étaient pas forcément dans l'attente d'un résultat, mais plutôt dans le support. Et même si on n'était pas forcément satisfait, ils nous encourageaient quand même. Et ça, c'est beau à voir et ça nous enlève une forme de pression. On ne pensait pas que ça allait se passer comme ça, donc c'est très cool. Clovis, il y a une ombre au tableau de ces JO aujourd'hui après les déclarations d'Adam Peaty, le nageur britannique qui accuse les nageurs chinois de dopage. Absolument, et nous sommes d'une chaîne internationale, alors on passe pas tout notre temps au Club France ce matin. J'étais avec Gaël Fonseca au club GB, c'est le club du Royaume-Uni. J'ai pu m'entretenir avec Adam Peaty, c'est tout simplement un des plus grands, si ce n'est le plus grand nageur de 100 mètres brasse. Double médaillé d'or au JO. Cette fois, il n'a eu que l'argent. Alors c'est vrai qu'il avait contracté le Covid. Il n'était pas dans la meilleure des formes. Mais Adam Peaty, aujourd'hui, fait quelques déclarations fracassantes, notamment dans son viseur, le relais chinois. Pour lui, les performances des Chinois ne sont pas tout à fait correctes. Lui, il pense qu'il y a du dopage et surtout que la Fédération internationale ne fait pas assez pour combattre le dopage. Je vous propose tout de suite d'écouter Adam Peaty. C'était ce matin au club GB. Le manque de transparence m'interpelle. Cela pose beaucoup de questions. En tant qu'athlète, je m'exprime toujours parce que je sais à quel point il est difficile de pratiquer ce sport pour un athlète qui respecte les règles. Je ne veux pas vivre dans un monde où les tricheurs s'en sortent. Il est crucial que la transparence soit respectée lors des prochains Jeux. Et Adam Peaty qui s'interroge ouvertement sur la suite à donner à sa carrière et c'est pour ça, il en avait gros sur le cœur, c'est pour ça qu'il a voulu s'exprimer sur la question du dopage. Adam Peaty qui n'exclut pas de prendre sa retraite très prochainement. Il dit qu'il doit mesurer le pour et le contre, faire le point avec les siens, sa famille, car ces derniers temps ont été très très difficiles pour lui. Et vous le savez, le sport de haut niveau, c'est énormément de sacrifices, notamment quand on est un nageur comme lui, un tel champion. Florent Manodou, en revanche, qui est un peu plus âgé, lui n'exclut pas de continuer. On l'a interrogé, mais là encore, il veut d'abord faire le point avec sa famille. Et pour une petite information, je peux vous dire que la fête a été longue hier pour les nageurs français, Léon Marchand, Florent Manodou et les autres. On a essayé de savoir un petit peu où ils ont fait la fête, ce qu'ils ont fait, jusqu'à quelle heure. Et là, silence radio. Ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. C'est un peu une formule de sportif, mais en tout cas, c'est ce que Florent Manodou nous a dit. Mais je peux vous dire, ils avaient l'air un brin fatigués. Merci beaucoup Clovis Casali pour toutes ces précisions.